Je refuse de vivre dans un pays qui n'aurait pas eu ce sursaut, qui aurait laissé ses enfants juifs sans protection et qui aurait consenti à les voir partir. Quand on voit ce qui s'est passé cet été, qui restera dans l'histoire récente de ce pays comme l'été où des dizaines de milliers de Français de confession juive sont passés d'une question qui était est-ce qu'il faut quitter ce pays un jour à une question qui est quand est-ce qu'on va quitter ce pays. J'ai listé, et je n'ai pas tout listé, mais j'ai listé ce qui s'est passé ces dernières semaines. À Orléans, l'agression du rabbin Engelberg. J'ai noté parce que j'avais peur d'oublier. À Neuilly-sur-Seine, le rabbin Lemel, on s'en souvient. À Levallois-Perret, le rabbin Elbaz. Les croix gammées, les slogans pro-Hitler à Paris et Rouen. Les voitures à Châtel de touristes juifs sur lesquels l'inscription Free Palestine a été notée. Le parc de loisirs dans le sud. Le vandalisme du bureau d'El Al, ce qui s'est passé autour des concerts d'Amir, ce qui s'est passé, la dégradation de la plaque des enfants d'Isieux. Je voudrais qu'on m'explique quelle est la responsabilité des enfants d'Isieux qui ont été raflés il y a 80 ans dans la situation à Gaza. Il y a eu l'Olivier d'Ilan Halimi qui a été scié. Quelle est la responsabilité d'Ilan Halimi dans ce qui se passe à Gaza? Il y a eu encore d'autres événements. Et moi, j'ai entendu des choses qui m'ont glacé le sang cet été d'amis de confession juive. J'en ai entendu me dire, dans 20 ans, il n'y aura plus de juifs en France. J'en ai entendu, j'ai un ami, et je le salue, Jérémy et Johanna, qui ont eu le plaisir que vous avez eu cet été d'avoir un bébé. Et Jérémy, en me parlant de son fils qui venait de naître, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Je suis devenu père, et ma première inquiétude, c'est de savoir si mon fils aura un avenir dans ce pays. » Et, a-t-il ajouté, je ne crois pas qu'il ait un avenir dans ce pays. Et je veux dire une chose simple. Le principe du canari dans la mine, qui veut que les persécutions qui touchent les juifs annoncent toujours les persécutions qui en toucheront d'autres. Dans l'Allemagne nazie, les nazis s'en sont pris aux juifs, puis à d'autres. Des opposants politiques, des minorités sexuelles, des Roms, des personnes en situation de handicap. Les persécutions qui ont touché les Juifs en France, il y a 90 ans, ont annoncé l'immense infamie qu'a été l'arrivée du régime de l'État français et de Pétain qui s'en est pris aux Juifs et à beaucoup d'autres. Et donc je veux dire, et pardon, je le dis avec émotion, aux Français qui nous regardent et qui ne sont pas juifs, cette histoire est la vôtre. Ne considérez pas que ce qui vise aujourd'hui les Juifs est une affaire d'antisémitisme. Vous serez visés après. Et moi, pour la première fois, qui ne suis pas juif, cet été, et vous me connaissez, vous savez à quel point j'aime ce pays du plus profond de mon être. Je vibre pour la France. Pour la première fois de ma vie cet été, je me suis dit que si mes amis juifs partaient, je partirais avec eux. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais je refuse de vivre dans un pays qui n'aurait pas eu ce sursaut, qui aurait laissé ses enfants juifs sans protection et qui aurait consenti à les voir partir. Ce pays-là ne sera plus le mien et donc j'appelle vraiment avec force les Français qui voient tout cela à se mobiliser, à se lever, parce que le sort des Français juifs est le sort des Français tout entiers. Les mensonges du Hamas relayés par notre diplomatie et certains médias rappellent les accusations de crimes rituels du Moyen-Âge contre les Juifs. Hier, l'empoisonnement des puits et la propagation de la peste. Aujourd'hui, le massacre des civils et particulièrement des enfants, un prétendu génocide en cours, une famine qui n'existe pas mais qui est dénoncée par l'ONU et les ONG à la solde du Hamas, sont le carburant de la propagande des pro-palestiniens contre Israël dans le monde. Dans ce contexte, la décision du président de la République de reconnaître un État palestinien qui n'existe pas contribue-t-elle à alimenter la haine et la violence contre les Juifs qui se répandent comme un tsunami? Sauf à être dans le déni, la réponse est oui. L'Élysée a beau s'indigner, cette affirmation n'est pas une provocation. C'est hélas un constat terrible et implacable. Car la haine des Juifs, après avoir été déshonorée par Hitler, selon la formule bien connue de Georges Bernanos,
a dû se réinventer. Elle se part aujourd'hui d'antisionisme radical, travesti en défense des droits de l'homme, grimé en lutte décoloniale. Pourtant, dès les années 1960, Vladimir Yankelevitch l'avait vu venir. L'antisionisme, nous disait-il, est une aubaine. Il nous donne le droit et même le devoir d'être antisémites au nom de la démocratie. Et si les Juifs étaient eux-mêmes des nazis, ce serait merveilleux, ils auraient mérité leur sort. Et aujourd'hui, après bientôt 2 ans de guerre et une propagande palestiniste qui sature l'espace médiatique, Israël est devenu coupable de tout. Coupable de sa renaissance, coupable de se défendre, coupable d'exister, tout simplement. Cette nouvelle haine des Juifs, Emmanuel Macron la connaît bien. En 2017, il affirmait que l'antisionisme est la forme réinventée de l'antisémitisme. Cette année encore, il dénonçait une haine des Juifs qui prospère à l'extrême gauche, où l'antisionisme fait office d'alibi. Alors, pourquoi renier cette vérité si clairement énoncée? Pourquoi refuser de la nommer et de la combattre comme si nous étions encore dans les années 20 ou 30? Pourquoi cette précipitation à vouloir reconnaître un État palestinien maintenant, unilatéralement, qui ne servira ni la paix ni même n'offrira un souffle de répit aux civils de Gaza face à la catastrophe humanitaire déclenchée et entretenue par le Hamas, alors qu'il ne remplit aucun critère du droit international et qu'aucune des conditions qu'il a lui-même fixées n'a été levée, à commencer par la libération de tous les otages, le désarmement et la reddition du Hamas. Eh bien parce que l'esprit munichois ronge le sommet de l'État. Au lieu de combattre l'islamisme qui mine notre société et l'entrisme des frères musulmans, on préfère l'apaiser avec des concessions qui sont autant de trahisons. On cède à la pression des forces les plus rétrogrades et violentes de notre temps. On récompense les terroristes du Hamas, l'autorité palestinienne corrompue, les fanatiques qui utilisent la cause palestinienne comme un cheval de Troie pour promouvoir le djihad mondial, menacer les Juifs et mettre notre République à feu et à sang. Le président de la République doit être fidèle à sa parole. La France ne peut encourager ceux qui rêvent d'effacer Israël de la carte, de massacrer les Juifs du monde et d'entraîner nos sociétés dans une spirale infernale de haine et de violence. Ce serait une faute historique, un péril irréversible pour la sécurité de tous les Français, une capitulation morale insupportable et impardonnable. Le sentiment de devoir quitter la France, un pays que l'on aime, pour être remplacé par des gens qui détestent la France et qui souhaitent en plus quelque part la ruiner. Voilà la situation concrète des Juifs de France. Oh, ce n'est pas une plainte. Vous savez, des milliers de Juifs depuis quelques années sont partis de la France en silence, sans provoquer la moindre étincelle. Non, nous avons en effet une réalité et nous sommes objectifs, nous ne sommes pas là pour détruire dans les pays. Au contraire, bien souvent nous construisons, nous essayons d'apporter une petite lumière. Mais aujourd'hui, il y a un tel antisémitisme où vous en prenez maintenant aux gens qui ont des kippas. Encore une personne s'est fait agresser avec son enfant à côté en le frappant. Et les exemples s'accumulent dans ce sens-là. Oui, nous partons, vous inquiétez pas. Petit à petit, en silence. Vous verrez peut-être par la suite que nous n'étions pas les si méchants que ça. C'est la réalité, parce que les Français se taisent face à cette montée si importante de la détestation du juif en Europe et en France en particulier. Vous vous taisez. Je sais qu'il y a beaucoup d'occupations et qu'il y a beaucoup de problèmes en France. Mais vous savez, à force de vous taire, vous allez être dominé, soumis à des populations étrangères qui, elles, ne fonctionnent qu'avec le bâton. Et ça, vous ne le comprenez pas. Alors ne soyez pas surpris si la France va de plus en plus mal. Parce qu'il est vrai, quand la communauté juive quitte un pays, son destin reste assez triste. Et nous ne le souhaitons pas, nous n'avons pas de haine dans notre cœur. Non, nous avançons, nous continuons à avancer avec la résilience juive. Oui, vous inquiétez pas. Je m'inquiète plus pour les Français de souche qui, eux, n'ont pas d'autre endroit où aller. C'est cela la réalité.